Astrid, comment ça, vous devez bien la connaître parce qu'elle est quand même astrologue depuis 1985, astrologue professionnelle. Elle est spécialisée dans la représentation graphique des mouvements planétaires via ses diverses éphémérides. Elle est auteure du Planetary Cycle at a Glance, des éphémérides graphiques et prévisionnelles 1960-2060, des Précises Planetary Phenomena, désolé pour l'accent, hein, Astrid, hein, 1920-2030, du CD-ROM USB éphéméride graphique 1000-2100, là, il y a de la fourchette, du Rainbow éphéméris annuel, de l'Astro Agenda annuel et d'une collection de livres astrologie en 3D. Et c'est cette occupation intensive qui l'a amené à approfondir l'interprétation des déclinaisons. Et c'est justement à la lumière de ces déclinaisons qu'elle va nous présenter le thème d'Emmanuel Macron. Astrid, c'est à toi. Donc, merci tout le monde et, pour vos intéressantes présentations, dont celle d'Annie, qui était vraiment très, très riche en petites histoires et en démonstrations. J'ai bien apprécié. Donc, voilà, Macron. Donc, je vais vous le présenter par la 3D. Et pour ça, je vais d'abord vous expliquer, mais vraiment très, très brièvement, de quoi il s'agit. Alors, voilà. Donc, pour parler de la troisième déclinaison, de la troisième dimension, les déclinaisons, il faut un peu se remettre le zodiaque en tête. Et je vais vous présenter pas mal de thèmes avec le bélier à droite et la balance à gauche. De cette façon, on a tous les signes d'hémisphère nord en haut et l'hémisphère sud en bas. Cet axe vertical, c'est l'axe de la verticalité où Macron se situe, hein, puisqu'il est né à la fin du Sagittaire ici et que c'est opposé à Jupiter au-dessus dans le Cancer. Vous voyez, ça le représente bien. Une autre façon de représenter les déclinaisons, c'est de les montrer dans un schéma comme celui-ci, où quand on voit une planète en bélier, par exemple, elle va se retrouver au-dessus de l'équateur tout juste, à la même hauteur que la Vierge en descendant. Puis on aura le taureau et le lion à la même hauteur aussi dans l'hémisphère nord. En haut, près du solstice, Gémeaux et Cancer. Et puis les signes d'automne et d'hiver en bas. Et quand on voit les courbes des déclinaisons, on peut deviner les signes la plupart du temps. Parce que bon, il y a parfois des différences, et c'est ce qu'on va voir pour Macron, il y en a quelques-unes. Bon, alors pour retenir les parallèles équivalents aux déclinaisons, il faut connaître 3 chiffres. D'abord 0 degré, qui est l'axe de l'équateur, qui signifie les équinoxes. Donc 0 bélier, 0 balance, 0 bélier de nouveau. Ces signes équatoriaux, ils vont de 0 degré à 11 degrés 28. Donc aussi bien bélier, vierge au nord que balance et poisson au sud. Donc ce 11 degrés 28 fait la séparation entre le signe équatorial et le signe fixe qui suit. Et puis, les signes fixes vont de 11,28 donc à 20 degrés 09. Qui représente donc le début des signes du Gémeaux ou la fin du Cancer, qui vont jusqu'au solstice, qui est à 23 degrés 26.
Donc ça, ce sont les limites entre les signes solsticiaux, les signes fixes et les signes équatoriaux. Hein? Donc 0, 11 degrés 28, 20 degrés 09 et 23, 26. Ce sont les limites des déclinaisons du Soleil. Hein? Donc il s'agit de l'écliptique. C'est le zodiaque qu'on connaît. Quand on parle des signes du zodiaque, c'est ça en fait. Hein? Vous allez voir plus loin. Bon, alors, comme je vous disais, Emmanuel Macron, donc il a cet axe de la verticalité là entre le solstice nord et le solstice sud, puisqu'il est né le 21 décembre. Et il a comme particularité que ici on a 3 planètes qui ont l'air dans un signe, mais qui ont la déclinaison d'un autre. Donc Pluton, il est toujours décalé par rapport au signe où il a l'air. Il faut revenir à peu près 40 degrés dans le zodiaque en arrière pour trouver où il est parallèle équivalent. Et donc il est en balance, comme toute sa génération. C'est une balance parallèle équivalente à la Vierge, parce que la déclinaison de Pluton est de 9 degrés 06 là, ou 09, qui équivaut au signe de la Vierge. Saturne, qui est à 0 degré Vierge dans le zodiaque, en fait, il est un peu plus haut, si bien qu'il est à 12 degrés 36, ce qui le rend parallèle équivalent au Lion. Hein? Et donc, comme ça, quand on voit ça, ok, Saturne, il est en Vierge, mais on peut l'interpréter comme en Lion, parce qu'il se comporte comme s'il était en Lion, si vous voulez. Parce que le mouvement des planètes dans le ciel au-dessus de l'horizon, le lieu du lever et du coucher, dépend de la déclinaison. Donc on pourra l'interpréter un peu comme ça. Donc en plus, Saturne, il est important puisque il est maître de l'ascendant, donc il reste maître de l'ascendant, il reste en maison 7, hein, là ces planètes ne changent pas de maison. Bon, Pluton sera un peu plus haut, mais il sera toujours à la fin de la 8. Et donc, voilà quelqu'un qui s'engage vers les autres, hein, maître de 1 en maison 7, en Lion. Donc, il est attiré par des personnes plus âgés, responsables et brillants, ambitieux. Bon, c'est un vrai stratège là, hein, avec ce Saturne, Trigone, Soleil, Mercure et puis sextile Jupiter, et il a une place bien placée. En plus, d'ailleurs, oui, on parlait des mi-points tout à l'heure, de Gwenola, et Saturne et Jupiter, en aspect du Soleil et de Mercure, sont leur mi-point conjoint au descendant. Donc, c'est ça qu'il est. Il sait s'attirer, il a le sens des affaires et des relations socialement bien placées, disons. Et puis Mars, ici, est à 20 degrés 44 nord, qui équivaut au signe de Cancer. Donc, il est en Lion, mais parallèle au Cancer, et donc on peut l'interpréter comme en Cancer. Ce qui fait qu'il va chercher aussi la protection, ça correspond à son descendant d'ailleurs. Et donc on peut dire que Mars, là, est gouverné par la Lune en Taureau, hein, parce qu'on peut faire marcher les maîtrises avec les déclinaisons. Donc, et puis vous voyez ici, à l'extrême sud, toutes les planètes en Sagittaire. Donc chez Macron, on a tout dans les extrêmes, au nord ou au sud, il y a très peu de planètes autour de l'équateur.
Je vais passer assez vite parce que j'ai pas mal d'images et c'est juste pour vous faire comprendre comment tout ça marche. Donc, il y a plusieurs façons de représenter ces déclinaisons. Donc, c'est ça que je vous disais, j'aime bien parfois présenter le thème bélier à droite et balance à gauche, comme ici, qui fait qu'on comprend mieux le rapport avec les parallèles équivalents, comme Saturne, vous voyez, il est plus haut que la Vierge ici, et c'est pour ça qu'il est parallèle au Lion. Ou Mars, il est plus haut que le Lion, et c'est pour ça qu'il est parallèle au Cancer, comme Jupiter. Et puis vous voyez les planètes au sud ici. Alors on va commencer par une parenthèse sur la comparaison des thèmes très brève avec Brigitte. Donc vous vous souvenez qu'Emmanuel a donc une lune bien en taureau, ici au milieu du taureau, et ici l'état, je ne sais pas moi, 13 degrés 36 nord, ce qui correspond bien au signe du taureau. D'ailleurs, on peut voir que cette lune est parallèle à Saturne en plus, donc ça fait un rapport avec ce Saturne en maison 7 et le rapport avec une femme plus âgée. Et alors, voilà, on peut se dire, mais qu'est-ce qui l'attire chez Brigitte? Et il se fait que Brigitte, qui est super bélier avec le soleil là, et puis on se dit, tiens, Vénus et la Lune en bélier aussi, conjointe au soleil, mais il se fait que la Lune a une déclinaison de 12,07 et Vénus de 15,18 nord. Et ces déclinaisons-là sont plus hautes que le bélier et donc ils correspondent au signe du taureau. Et donc en fait la Lune et Vénus de Brigitte en bélier sont parallèles équivalents au taureau et parallèles à la Lune d'Emmanuel Macron. Bon, alors elle, il y a aussi le décalage avec Pluton, comme chez tout le monde. Donc ici, Pluton en Lion est parallèle au Cancer. Donc, on voit d'ailleurs dans ces parallèles équivalents qu'elle a aussi Pluton et Uranus très haut dans le ciel. Pluton, d'ailleurs, est tout juste hors limite, c'est-à-dire qu'il est plus haut que il est à 23 degrés 35 nord, donc il est au-dessus de 23 degrés 27 ou 26. Donc il est très puissant, toute cette génération-là ont cet aspect. Et donc vous voyez, ces planètes en bélier sont parallèles au taureau. Donc en fait, elle a Lune, Vénus, Mars et Jupiter parallèle au taureau. Donc évidemment, tout ça encadre bien la lune de Macron. La déclinaison de la lune de Macron est ici au mi-point entre les déclinaisons de la lune et de Vénus de Brigitte. Ça explique beaucoup cette attirance très forte qu'il a eue pour elle. Et puis elle qui pouvait le comprendre aussi. Donc ici c'est pareil, on voit la réglette des déclinaisons un peu plus en détail. Mais on passe puisque le temps passe. Voilà. Donc ici les thèmes comparés en déclinaison. Donc vous voyez Lune, Saturne chez Macron, parallèle à Lune, Vénus chez Brigitte.
des planètes très élevées, là, proche du solstice nord, comme chez lui avec Jupiter. Hein, donc Pluton, Uranus de Brigitte. Bon, vous allez me dire, ce sont des planètes lentes, collectives, ça touche toute une génération. Oui, ok, mais bon, il doit y avoir beaucoup d'amis d'ailleurs qui ont l'âge de Brigitte parce qu'il y a des liens par le Jupiter. Voilà. Donc, alors, Emmanuel. Oui, j'ai aussi regardé un petit peu les mi-points tant que Gwenola en parlait. Et c'est vrai que c'est assez fort, puisque non seulement il a la Lune qui reçoit tous les aspects d'Uranus, Neptune et Pluton, donc ces trois planètes du collectif et qui sont en plus au-dessus de l'horizon chez lui, mais en plus, le milieu du ciel est au mi-point d'Uranus-Neptune. Hein? Et le descendant au mi-point de Saturne-Jupiter. Donc tout ça est très fort. Ce qu'on pourrait dire, mais il n'a pas de planète au milieu du ciel, il n'a pas de planète au descendant. Mais bon, ces mi-points sont quand même assez puissants avec les planètes collectives. Ce qu'on peut dire aussi, comme ça globalement dans l'interprétation, c'est qu'il y a beaucoup de planètes lentes à l'ouest. Il n'y a que Neptune ici, côté est, mais sinon, tout ça est bon. J'attribue pas mal d'importance aux planètes lentes. Elles ont du poids. Donc, il est vraiment attiré vers les autres. Il va vers le monde. Il est engagé, hein, avec Mars en particulier. Et puis, et toutes les autres. Il sait écouter les autres. Et bon, se faire influencer aussi, évidemment. Ça, c'est la contrepartie. Bon, ce qui va l'aider, c'est le Mercure rétrograde, qui fait que là, il réfléchit par lui-même. Ça passe par l'intérieur, spirituellement. Donc, il peut faire la part des choses le mieux qu'il peut, disons, pour compenser toutes ces influences venant de l'extérieur. Voilà. Alors, il y a plusieurs façons de représenter cette troisième dimension. Donc ici, vous avez le thème, mais tel qu'il est réellement dans le ciel. Hein, donc, vous voyez que l'écliptique, elle n'est pas tout à fait régulière autour de notre horizon. Hein, donc, ici, par exemple, on voit que Pluton, qui a une latitude nord, en fait, hein, quand il est en balance, il est beaucoup plus haut. Il a une latitude de 16 degrés. Donc, la latitude, c'est la distance par rapport à l'écliptique. Donc, ici, en fait, la planète la plus élevée de son ciel, on pourrait croire là que c'est Uranus. En fait, Pluton, il est quand même encore plus haut. Et il n'est pas sans importance. Et d'ailleurs, cette altitude-là fait qu'il va être, si on fait le thème en demi-tude, là je ne vous l'ai pas mis, mais Pluton arrive à la fin de la maison 8. Hein, souvent, toutes nos générations, si on a un Pluton natal en maison 4, 5, 6, 7, 8, souvent, hop, il va sauter avec sa latitude dans la maison supérieure. Mais ici, tout juste pas. Il reste encore dans la 8, mais enfin, il aurait pu passer en 9. Il n'était pas loin. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut voir comme ça dans cette perspective horizontale, hein, par exemple, que la Lune est sous l'écliptique, elle est 2 degrés en dessous, hein, que Mercure est au-dessus du Soleil. Hein, en étant rétrograde, en fait, il est plus haut que le Soleil, là.
On voit aussi que Mars, en Lion, est plus haut, plus au nord. Et c'est ça que pour finir, il arrive à la hauteur du Cancer. Alors là, c'est encore une autre façon de représenter ce zodiaque. C'est Katie Brewer, qui est une spécialiste des déclinaisons aux États-Unis. Enfin, maintenant, elle est décédée, mais c'est elle qui a eu l'idée de représenter le zodiaque en forme d'œil, où on voit le mouvement en déclinaison. Donc ici, on a le bélier. Bon, moi, je l'ai représenté différemment parce qu'elle mettait ça tout à l'envers. Mais... Donc, j'ai repris son idée et je l'ai mise à l'endroit. Et donc, ici, par exemple, on voit que la Lune en taureau est plus basse que l'écliptique. Bon, elle est toujours dans une déclinaison qui correspond au taureau. On voit ici Mars en Lion, mais qui est plus haut. Vous voyez, donc sa déclinaison équivaut au Cancer. On voit d'ailleurs Pluton. Oui, parce que Pluton, ici, il est en balance, donc l'écliptique est ici, mais avec ses 16 degrés de latitude nord, il arrive là, donc il faut le voir. Et c'est là que Pluton en balance est parallèle à la Vierge. Saturne ici est aussi au-dessus de l'écliptique. Comme je vous montrais tout à l'heure, on voit que Mercure est au-dessus du Soleil, au-dessus de l'écliptique. Donc il y a beaucoup de planètes au nord de l'écliptique, avec l'exception pour la Lune qui est au sud. Et donc c'est une façon de voir un peu les décalages par rapport à la norme, parce que nous, quand on regarde une carte du ciel, avec les 360 degrés du zodiaque, c'est ça l'écliptique. Et on imagine que les planètes sont pile dessus. Mais non, elles sont au-dessus, en dessous, et c'est ça qui va faire varier leur déclinaison et qui fait qu'on va pouvoir les interpréter un peu différemment et voir des choses qu'on ne verrait pas autrement. Comme par exemple avec Lune et Vénus de Brigitte, elle a quelque chose de très taureau, charnel, sensuel, qui a bien pu séduire la Lune d'Emmanuel. Donc, oui, ici, bon, si on peut vraiment voir le détail, donc on voit, en effet, vous voyez, Mars à 11 Lion, a une déclinaison 20-44 nord qui correspond donc au Cancer, et on voit ici la latitude zodiacale 3 degrés 25 nord au-dessus de l'écliptique. Pluton, lui, il a une latitude de 16 degrés 55, donc il est 16 degrés au-dessus de l'écliptique. Donc toute cette génération, c'est vraiment toute la deuxième partie du XXe siècle, qui a un Pluton très au nord, très au-dessus de l'écliptique. Le plus fort, il s'éloigne, c'est en 1980 environ. Voilà. Donc aussi, on voit Saturne, 12 degrés 36 nord, ça équivaut au Lion, malgré qu'il ait l'air en Vierge. Bon, à 0 degré, c'est limite, donc ce n'est pas étonnant qu'il glisse dans le signe précédent. En fait, c'est souvent comme ça, quand vous avez une planète lente au début d'un signe, il faut vérifier sa déclinaison parce que souvent, vous allez voir qu'il est encore parallèle au signe précédent. C'est assez courant. Aussi, c'est assez courant quand les planètes sont rétrogrades. Comme ici, on a le cas de Mars rétrograde. Donc, quand la planète est rétrograde, elle est plus proche de la Terre, ce qui fait que la perspective est plus forte. Et c'est pour ça qu'elle va s'écarter plus facilement de l'écliptique
Et donc, les planètes rétrogrades, Mercure, Vénus et Mars, c'est toujours bien de vérifier aussi leur déclinaison pour voir si elles sont parallèles, équivalentes au même signe. Qu'est-ce qu'elle en a l'air? Bon, alors ici, j'ai une petite leçon d'astrocartographie. Donc ça, c'est le thème ACG d'Emmanuel Macron. Hein, donc, vous voyez, il est né là à Amiens, en France. Pour regarder les planètes dans son thème qui sont en maison 10, 11, on va regarder vers l'est, hein, et en fait, elles sont là. Hein, et ici, sur l'écliptique, hein, vous voyez, ça, c'est la courbe de l'écliptique au moment de sa naissance, avec Soleil, Mercure ici, Vénus et Neptune. Par contre, de l'autre côté, vers l'ouest, donc en maison 9, on a Uranus, ici, donc en Scorpion. Puis là, on a Pluton. Vous voyez, Pluton, comme il est plus haut, il est éloigné de l'écliptique. Et puis là, on a Saturne, Mars, hein, Jupiter. Donc, vous voyez, cette courbe écliptique et toutes ces lignes droites, ce sont tous les méridiens où les planètes culminent, hein, comme la Lune, là, elle culmine ici dans le Pacifique. Avec le temps, toutes ces lignes verticales vont bouger de droite à gauche et faire le tour de la Terre en 24 heures. Alors ici, je vous ai mis en plus la courbe, la sinusoïde de l'horizon. Hein, c'est là où on peut voir les planètes qui sont vues au-dessus de l'horizon. Hein, donc en effet, le groupe en Sagittaire ici, les planètes en maison 9, 8, 7. Et puis alors là, c'est le coucher, c'est le descendant. Hein, donc le descendant est toujours à l'ouest par rapport au lieu de naissance. Et l'ascendant, ici, croisement entre l'horizon et l'écliptique à l'est, c'est normal. Et puis quand on parle de Paran, en fait, c'est quand il y a des croisements de courbes et de lignes. Donc là, ce sont, par exemple, Soleil, Mercure sont au milieu du ciel là. S'il était né au Soudan, par exemple, il aurait à la même heure Soleil, Mercure pile au milieu du ciel. Et par contre, il serait au fond du ciel, 180 degrés plus loin, ici. À l'opposé de Jupiter, donc Jupiter culmine ici et est au fond du ciel ici. Et les courbes, hein, donc ici on a les planètes en train de se coucher. Donc Soleil, Mercure se couche sur cet espace-là et se lève ici, à l'est. On passe. Alors oui, donc Mars est rétrograde chez Macron. Et en étant rétrograde, d'ailleurs, il va même rester rétrograde en progression secondaire jusqu'à 70 ans au moins. Donc ça fait une belle boucle là qui passe autour qui tourne autour de son descendant. Et donc ici vous avez la triple roue avec le thème natal au milieu, le thème progressé autour. Donc la Mars progressée se trouve
conjoint au descendant. Et les transits. Là, j'ai mis les transits pour le 21 décembre, donc son anniversaire, qui est le jour de la conjonction Jupiter-Saturne, qui aura lieu sur son ascendant. Donc, ça va être quand même important. Hein. Il y a un paquet de choses à contrôler. Là, ça ne va pas être facile, on peut dire. Toutes ces responsabilités, il faut qu'il s'occupe de lui-même aussi, de tenir le coup. Et bon, on souhaite qu'il tienne bon, hein, mais c'est certainement un transit, un anniversaire important, hein, avec toute cette crise du Covid là à régler. Bon, alors maintenant, je vais vous montrer les progressions en déclinaison ou déclinaison progressée. Donc là, bon, c'est les progressions en longitude, hein, suivant la naissance. Donc, vous voyez le Mercure rétrograde là, hein, qui avance là. J'ai mis des petits cercles pour les lieux où en progression les planètes sont arrivées. Donc, la Lune arrive début Sagittaire, Mercure est fin Capricorne, Soleil est en Verseau avec Vénus, et Mars est là, comme je vous disais, rétrograde, toujours là à la fin du Cancer. Et en déclinaison, qu'est-ce qu'on voit? Que ce Mars rétrograde, hein, ici ça correspond à la progression actuelle, est hors limite. Et il est très hors limite. Et ce qui est même exceptionnel, c'est qu'au début, il commence à être hors limite quand il est encore en Lion. Bon, après, une planète en Cancer peut être souvent hors limite. C'est classique d'avoir des planètes qui dépassent les limites du Soleil en Gémeaux, Cancer ou en Sagittaire, Capricorne. Par contre, c'est très rare qu'elle soit hors limite dans les signes fixes, mais ça peut arriver. Et donc ici, dans sa progression secondaire, cette zone-là, où il est encore en Lion, en fait, il est déjà hors limite dans ce signe. Donc, moi, je vais dire parallèle équivalent au Cancer, hein, bien sûr. Parce que dès qu'on monte, il reste toujours parallèle équivalent au Cancer, puisqu'il est déjà haut à la naissance là et il continue à monter, monter, monter. Donc tout ça fait qu'il a une énergie presque diabolique et ça tombe bien qu'il soit jeune pour gérer tout ça. Bon, en même temps, on voyait qu'il est né à une période où la Lune n'était pas du tout hors limite. Et donc, il va pouvoir maîtriser ses émotions peut-être plus facilement. Aussi par le fait de la position du nœud nord en balance, fait que les lunistices, c'est-à-dire les points maximum de la Lune dans sa trajectoire, ont lieu à 26, 27 degrés des signes mutables. Donc, le lunistice, il va arriver là au plus bas. Le point le plus bas sera à 27 degrés Sagittaire. Et c'est toujours un peu déprimant d'ailleurs, quand la Lune en déclinaison progressée descend vers le fond de son trou. Bon, c'est une période qui peut être un peu plus difficile. Et donc, chez lui, cette période correspond à quelle période par rapport à maintenant? Eh bien, c'est les années qui viennent. Donc ici, chaque tiret représente 2 ans. Hein, donc, il passera le point le plus bas dans 2 ans, disons, plus ou moins. Donc, ça veut dire que pour 2022, pour les prochaines élections, il ne va pas être en forme.
Ben oui, en plus que j'ai fait les tableaux de transit. Attendez, hop, on va remettre son thème. Par rapport à 2021, c'est quand même pas triste, hein, il y a beaucoup d'aspects un peu difficiles, hein, entre autres. Bon, maintenant, on va se remettre là. Vous voyez toutes ces planètes en Capricorne, comme chez Brigitte Macron d'ailleurs. Où est-ce qu'elle est? Elle, vous voyez tous les transits du Capricorne et Mars rétrograde en Bélier comme actuellement, ça lui fait des grands carrés, hein. C'est pour ça qu'on n'entend pas trop parler d'elle. Elle se cache dans un coin. Elle doit faire attention pour le moment. C'est pas. Bon, alors peut-être c'est toutes les tensions, l'épouse d'un président, ça doit être fatigant. Et donc, elle doit faire attention à sa santé. Et peut-être lui est concerné indirectement par elle. Donc lui, avec les transits du Capricorne ici, plus on a Uranus l'année prochaine qui va s'opposer à Uranus natal et passer sur sa Lune, et en carré de Mars. Hein, parce que quand même, c'est pas très cool là, cette opposition Uranus-Lune au carré de Mars. Donc le transit d'Uranus ici en Taureau va secouer tout ça et peut être quand même stressant. C'est pas bon pour sa popularité, ça. Ça dépend comment il va réagir en fait. Hmm. On aura aussi Jupiter qui passera à l'opposition de Saturne, hein, 3 fois l'année prochaine, à la fin du printemps et début de l'été, et puis en décembre. Bon, avant ça, heureusement, Jupiter, fin Verseau, là, fera de bons sextiles à Soleil et Mercure en même temps, qui font l'opposition à Saturne. Bon, ça peut aider. Et puis Trigone à la position natale, bon, ça peut compenser. Et puis on aura Saturne qui va passer à l'opposition de Mars. Hein, donc ça, c'est un thème. Il passe 3 fois à l'opposition de Mars, donc en 2021. Et puis 2022, au moment des élections, on a Pluton pile sur l'ascendant. Hein, on aura Jupiter en maison 2, ici, en carré du Soleil. Oui, en maison... Oui, en maison 2, c'est bien ça. Et carré de sa position natale. Donc, c'est pas très cool. Uranus sera toujours sur la Lune natale. Hein, donc, près du carré de Mars et d'opposition à lui-même. Neptune sera en carré de Vénus. Donc ici, Neptune là, en poisson, carré de Vénus. D'ailleurs, ça commence en 2021, 3 fois. Donc, c'est beaucoup d'espoir, on peut redire, et voir qu'il n'y ait pas de déception s'il aurait trop rêvé. Hein. Bon, voilà. En bref, parce qu'il est déjà 11h moins 2, 23h. Ah oui, quand même, Donc, oui. comme ça, je vous ai fait un aperçu de ce qu'on peut voir dans la 3e dimension.
hein, et puis on va un petit peu interpréter, par exemple, ce Mars hors limite qui est super puissant en fait, hein, et en cancer, et il va vouloir protéger sa femme, protéger son pays, protéger les siens et les autres. Il se démène, hein, malgré toutes les gaffes qu'il fait. Bon, et les critiques qu'il reçoit sur le dos en plus. Donc, bon, mais c'est pas sûr qu'il soit réélu, hein. Ça va dépendre qui sera face à lui, en fait. Ça, on ne sait pas encore dire maintenant. Hmm. Il pourrait en avoir marre, hein, dire bon, ça suffit. Mais Pourquoi pas. d'autant qu'il a quand même pour lui l'avantage d'être jeune. C'est-à-dire que autant il y en a certains pour qui arrivaient à être président, mais j'ai envie de dire ils avaient 60, 70 ans, on était en bout de carrière quelque part. Euh, Lui, Macron, il a été président à 40 piges, il va arrêter de l'être, il va en avoir à même pas 45. Il a encore une vie devant lui. Il en est à la moitié de sa vie. Donc, on peut Mais il sait bien qu'il peut encore faire du business et hein, c'est pas la fin de sa vie, de toute façon. on a l'impression qu'être président, ça vient améliorer son CV, quoi. Oui. Et il a déjà passé un transit de Pluton en 2018. C'était vraiment fin 2018. Hein. Donc après ça, on est comme fait d'acier trempé. Hein. Il a gagné de la résistance. Pour un deuxième passage de Pluton en 2022, il a déjà fait une répétition générale. Mais ça doit être tuant, hein, d'être président de la République. Je ne sais pas comment ils font pour tenir le coup avec tous leurs voyages, leurs réunions, ça ne s'arrête jamais. Moi, Moi, j'aurais jamais fait ça, oui. Tout à l'heure, Marc, tu parlais qu'il était un peu visionnaire. Il a dans sa carte de l'intuition la lune qui est là et le diable le dit, hein, cette lune dans ce quartier-là peut donner voilà, un côté visionnaire, fasciné par beaucoup de choses. Elle est forte cette lune en fait. Hein. Tu sais, Gwenola, quel est le symbole sabian de son ascendant, 29e Capricorne? Oui, je l'ai là. Une femme lisant dans une feuille de thé. Dans les feuilles de thé, bah oui, qui lit l'avenir. Oui, ben voilà, ça suppose une maîtrise, une technique hein, pour apprendre et faire évoluer les choses aussi, mais développer sa capacité de voir les choses. Ce que j'avais noté, moi, dans son thème aussi, c'est beaucoup de planètes sont soit en toute fin de signe, soit en tout début, et soit au milieu. Alors, par exemple, Mercure et le Soleil sont sur le 29e degré. Uranus, 14 au milieu, les points assez forts, hein, tout début, milieu et fin. Uranus, Pluton, avec Saturne, pareil, au début d'un signe. Mars au milieu du Lion, pour le coup, en longitude. Jupiter, pareil, premier degré du Cancer. La Lune, pareil, pile poil au milieu, 15 degrés du Taureau. Chiron, premier degré du Taureau. C'est quand même entre les mi-points, entre la position stratégique de toutes les planètes, je trouve que ça, on sent vraiment un thème assez fort, quoi. Et comme tu dis, Marc, il en est qu'à la moitié de sa vie. Il aura ça dans son CV. Il a encore beaucoup de choses à faire. Il va faire encore plein de choses parce qu'il a ce côté productif avec cette lune en taureau et ce côté visionnaire. Et il a l'âge qui va avec tout ce qu'il a comme projet. Il a encore beaucoup de temps devant lui. C'est assez incroyable quand même pour ça. Avec le maître de son soleil, maître de son ascendant au tout début du signe, et par contre son soleil à toute fin, son ascendant à la toute fin, il a ce côté vraiment très jeune et très vieux. Et d'ailleurs, dans les caricatures, au départ, on le faisait passer pour un bébé capricieux en costard-cravate. Ça, c'était les guignols de l'info. Et puis ensuite, il a ce côté autoritaire, un peu capricorne, un peu sévère, qui ne plaît pas du tout à la foule.
Oui, il serait chouette qu'il change de cravate une fois, hein. Il y en a un peu marre de la cravate noire. Franchement, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Il ne peut pas mettre de la couleur une fois de temps en temps. Juste quand Ah, même. Non, non, c'est la couleur des masques qui va poser problème. C'est saturnien, c'est saturnien. C'est la sérieux. couleur. Cela dit, moi je trouve il y a beaucoup que ce soit les planètes ou que ce soit les cuspides, c'est beaucoup à la limite de. Et moi j'ai remarqué que souvent les gens, quand ils avaient des planètes ou des cuspides qui étaient à la limite entre d'un thème, c'était des gens qui étaient eux-mêmes limites ou qui aimaient flirter un petit peu avec les limites. Et c'est vrai qu'il a un côté, on sent qu'il aime bien le côté provoque, le côté je tente le diable. Il est capable de dire un truc, mais c'est juste pour le plaisir de la provocation ou pour le plaisir du mot. Après, on a l'impression que quand il dit des choses, ça va poser problème parce que ça va faire des vagues dans les médias, etc. On a l'impression qu'il s'en fiche. Le principal, c'était qui joue, qui flirte avec ses limites, quoi. Ben, c'est l'axe du pouvoir, hein, l'axe des solstices, c'est l'axe du pouvoir. Et il aime ce pouvoir, hein, il rayonne dedans. Et bon, parfois il abuse un peu, enfin, c'est interprété comme ça. Hmm. Et il est hautain, arrogant. Et Bon. moi, ce que je trouve étonnant, c'est que il a de l'ambition, ça me paraît évident. Et je me dis, mais il est quand même président de la République, il est à la moitié de sa vie, et au-dessus, c'est quoi? C'est-à-dire qu'une fois que tu as été président, enfin, moi, il me semble que dans le domaine où il est, enfin, ou alors c'était un tremplin pour être quoi? Pour Euh, faire des conférences, Et gagner 1 million d'euros par conférence. comme Tony Blair. Ça va être une belle carte d'entrée pour la suite. Et puis, ils n'ont pas l'air Ça gagne, malheureux, ceux qui ont été présidents et qui ne le sont plus. Hein. Ils ont oui, ça plein gagne d'autres choses à plus faire. de donner des conférences que d'être président, hein. mais ceux qui ont été présidents jusqu'à maintenant, quand ils ont arrêté d'être présidents, ils étaient vieux. Et donc, donner des conférences, j'ai envie de dire, c'est un truc pépère. Lui, il va pas faire des conférences, lui, pour se faire un petit peu d'argent, ok, mais c'est pas ça. Il a encore des trucs à tracer, lui. Ah oui, oui, oui. Et puis, il n'est pas motivé par l'argent parce qu'il l'a eu avec la banque Rothschild et ce n'est pas ça qui le motive. Tout à fait Donc, d'accord. En tout cas, j'ai regardé beaucoup des transits au moment clé, donc, où il est devenu le secrétaire général de Hollande, quand il est devenu ministre de l'économie, quand il a fait créer le mouvement En Marche, et puis quand il a pris ses fonctions. Et c'est souvent, donc c'est Mars, Saturne, Jupiter et les nœuds nord qui sont les plus forts à chaque fois. Hein. Vraiment, Mars, à chaque fois, Mars, Jupiter, Saturne, nœud nord. Sur tous les transits qu'on fait sur ces dates précises, c'est les 4 planètes les plus Oui, fortes. et Chiron, j'ai pas mis les aspects, le grand cerf-volant là, qui prend Chiron en même temps. Alors, là, il y a deux questions. Une première d'astrologie qui dit, super, Astrid, pourriez-vous préciser pour la Lune à son mini en 2022? Comment, la La Lune? Lune, Pourriez-vous préciser pour la Lune à son mini enfin, hein, en 2022? À son mini. ça veut dire quoi son C'est mini? dans le, Oui, elle passe son lunistique sud. voilà, Ah, le bas de la courbe, voilà, c'est ça. Voilà. Donc maintenant, la Lune concrétée est euh, ici, début Sagittaire, et en 2022, elle sera près de son lunistique sud, c'est-à-dire le point le plus bas, c'est un peu la fin des choses, si vous voulez. C'est comme
la fin du cycle descendant et préparer le cycle montant. Donc, c'est ça que c'est un moment qui peut être un peu déprimant. Bon, donc il va peut-être prendre ça pour un tremplin pour redémarrer autre chose. Parce que c'est ça, on a quand même l'impression que peut-être il n'est pas réélu président, mais que ce qu'il fait après est quasiment encore mieux que ce qu'il fait maintenant. Possible. C'est sûr que c'est plus facile de ne pas être président. Hein. Oui, oui. Ça doit être chiant quoi, d'être président. Donc, soit il se laisse bouffer par son ambition qu'il est et il continue encore un mandat, soit il se dit en avant vers de nouvelles aventures. Hein? Il a plein de force et de capacités. Alors justement, là-dedans, il y a un côté un petit peu… Je sais que c'était, je ne sais plus sur quelle intervention il avait écrit, mais il a réussi à percer parce qu'il a pas suivi les règles, il les a inventées. Attali. Hein? C'est Attali qui lui avait dit ça. Je ne sais plus sur quelle présentation ça a été dit, mais justement, le côté un petit peu pionnier, le côté innovant. Et justement, il y a… alors attends, où est-ce que je l'ai vu ça, dis donc, mais ça pose des questions là. Hein. Mais c'est sur l'interception du verso. C'est-à-dire qu'à un moment, est-ce que cette interception du verso va pas commencer à prendre un petit peu d'étoffe et c'est là que le Saturne va lâcher et que le verso va pouvoir se développer. Oui, pour moi, le Verseau s'est déjà beaucoup développé en créant En Marche, en se mettant au centre de tout, en faisant les choses autrement, en sortant comme ça, pas de nulle part, mais enfin, en apparaissant comme il est apparu, c'était très Verseau, je trouve. Et en créant ce parti, c'était très Verseau aussi. Il fallait oser. Et puis, moins de 2 ans après, être président avec ce parti qu'il a créé, qui a rassemblé plus de, je sais plus, 500 000 personnes. Enfin, c'était très uranien à mes yeux, ça, en fait. Et puis, moi, je trouve qu'il a beau être au sommet et s'entourer, il y a un côté très indépendant. Hein? Alors, ça peut être le côté un petit peu aussi, de toute façon, c'est moi le taulier, je fais ce que je veux. Hein? On est encore dans l'axe du pouvoir, où là, quand on peut le donner à quelqu'un, ça peut un petit peu chauffer la tête. Mais il y a ce côté, il y a ce côté indépendant. J'écoute les autres, mais je fais comme moi je veux. Oui, il entre dans le Verseau par les femmes, puisque Uranus est opposé à la Lune. Comme l'a montré Annie, en fait, hein, les femmes qui l'entourent sont sa source d'authenticité ou d'originalité personnelle. Et puis la Lune, c'est aussi la foule, c'est l'opinion publique, c'est l'électorat, c'est les circonstances. Donc il a une entrée. Et en plus, l'autre maître du Verseau, c'est Saturne. Et en maison 7, c'est la maison du mariage. Donc c'est parce qu'il est accompagné par des femmes qui peut entrer, qui peut aller vers cette énergie-là. Alors, moi, j'ai l'impression autant les femmes, ça représente pour lui un entourage, une espèce de présence qui est… il y a une présence des femmes qui est incontestable, mais j'ai l'impression que quelquefois, cette présence féminine pèse. C'est pesant. Ça peut être tantôt inspirant, tantôt pesant. Comme si… Parce qu'il est… comment dire, on a l'impression qu'il ne s'est pas encore révélé. Oui, il a un côté gros bébé encore. Il ne s'est pas encore révélé. Il n'est pas encore lui-même. Si on le sort de son rôle de président, si on prenait ce monsieur comme ça qui vient en consultation comme ça, on dirait l'essentiel du boulot est devant vous. Vous voyez ce que je veux dire en termes de s'affirmer, d'être soi, de ne pas être comme les autres vous disent d'être. Et on a l'impression justement qu'il est dans cette espèce de… Alors, il y a
comme disait Ève, l'axe Verseau-Lion, on est sur de l'ego, mais quelque part, cet ego, c'est une espèce de force nécessaire pour résister aux envahisseuses, hein, et permettre justement de pouvoir d'être lui-même, parce qu'il n'est pas encore lui-même. Et j'ai l'impression que son prochain combat ou sa prochaine victoire, hein, ça ne sera pas forcément de gagner plus d'argent ou d'avoir plus de pouvoir, mais c'est d'être plus lui-même. En tout cas, s'il vient en consulte, c'est ce que je lui dirais. Avec ce Pluton qui va passer sur l'ascendant, et il va avoir des transits, comme disait aussi Astrid, ça va être important, la conjonction Jupiter-Saturne aussi à l'ascendant. Enfin, tout ce qui se passe là pour lui, ces 2 prochaines années, c'est fort, quoi. Ils vont passer sur Soleil-Vénus qui sont progressés en Verseau. Ouais. Donc c'est ça son côté Verseau, c'est cette progression Soleil-Vénus. Plus qu'Uranus. Uranus, c'est là où il en fait ça qu'à sa tête et il veut surprendre. Il a une certaine originalité dans sa façon de proposer les choses pour compenser le côté ultra classique. Parce qu'en fait, il aime bien s'entourer d'hommes. Moi, je ne trouve pas qu'il est tellement entouré de femmes. Hein. Elles sont très discrètes en tout cas, hein, à part Brigitte. Oui. Donc oui, chez la femme, il va chercher chez son épouse et tout, de se faire cajoler et protéger, nourrir, ou je ne sais pas moi, un truc comme ça. Mais c'est vrai que les femmes qu'il a choisies, en tout cas, au moins au niveau du ministère, c'est pas des flèches, hein. Je m'excuse, mais elles n'ont pas des rôles principaux. Oui, voilà, hein. C'est pas ça fait drôle quand même, hein. Bon. Non, c'est essentiellement Brigitte, hein, et tous les soirs, il débriefe avec elle, et quelquefois, ses proches disent, voilà, on avait quasiment décidé quelque chose le soir, et puis le lendemain matin, il a dit non, ce sera autrement, parce qu'il en a parlé avec Brigitte. C'est essentiellement Brigitte, bien sûr. En fait, il est comme tout le monde, en fait. C'est très bien, oui. Oui. Bonsoir, Michel Nordier. Qui c'est? On t'entend pas, mais c'est parce que je vois le nom de Michel et Michel Dornier, on a échangé ensemble, mais je l'ai jamais vu physiquement. Donc c'est chouette de le voir. Hein? Alors, je ne le vois pas. Il faut ouvrir ton micro si tu veux parler. Ah oui, Michel Nordier, oui. C'est en bas à gauche. Il peut parler, c'est désactivé. Que tu peux. Voilà. Ah non, il parle, mais on n'entend pas. On n'entend pas. On ne t'entend pas, Michel. C'est pas grave. Dans la mesure, c'est de manière à ce que ce ne soit pas trop violent au début. D'abord l'image, ensuite le son. On va y aller progressivement. Hein. Bon, mais écoutez, est-ce que s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va déjà pouvoir au moins terminer cette conférence là maintenant. Hein, on pourra quand même après, une fois l'enregistrement coupé, continuer encore à papoter. Mais là, je pense qu'on va pouvoir conclure cette fructueuse et enrichissante séance. Merci à toutes les intervenantes. Merci, ça fait vraiment plaisir. C'est un bon bain d'astrologie, ça fait du bien. Merci beaucoup et au plaisir de nouvelles rencontres et de nouveaux échanges.